Merci Madame la Présidente. Merci à Catherine. On la remercie d'emblée, comme ça on ne risque pas de l'oublier, mais elle suit avec beaucoup de passion nos travaux et les travaux d'une institution qu'on aimerait faire vivre un peu plus souvent, en tout cas rendre un peu moins incolore ou inodore. C'est peut-être pas réussi aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de parlementaires, mais ça veut dire que nous allons persévérer. Je voudrais simplement vous rappeler peut-être en quelques mots à quoi sert l'Union pour la Méditerranée et surtout son assemblée parlementaire. Nous avons eu le bonheur avec Pouria d'assister à la 10e session, puisqu'il y a une session tous les ans, une session plénière. Moi, j'avais eu le bonheur de siéger pendant 5 ans dans cette institution, pas dans l'ancien mandat, mais dans celui d'avant. Et on a repris avec Pouria les choses en main, puisqu'on est assez présent, même très présent, à la fois dans les commissions et à la fois dans les assemblées plénières qui ont lieu tous les ans. Pouria, lui, n'appartient pas, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, à la Commission des Affaires européennes, mais c'est très bien de l'associer, parce que nous sommes tous les deux nommés au titre de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'il y a 2 députés qui siègent dans cette Assemblée, l'un de la majorité et l'un de l'opposition, et un sénateur qui, lui, siège dans la majorité. Donc, en fait, nous sommes 3 représentants de l'Assemblée nationale dans cette institution. Bon, pour rappeler brièvement l'Assemblée parlementaire de l'UPM, c'est le pilier sud, finalement, hein, de la politique de voisinage qui est située à Barcelone. On se rappelle, je ne vais pas rappeler toute l'existence et toute l'histoire du processus de Barcelone, mais c'est 95. Ensuite, il est tombé un petit peu en sommeil. Il a été réactivé en 2008. Et maintenant, l'APEM, l'ancienne Assemblée parlementaire, s'est transformée en AP-UPM, donc c'est l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, qui siège donc toujours à Barcelone et qui évidemment est devenue une vraie institution. Bon, il faut rappeler quand même que cette Assemblée parlementaire a 280 parlementaires, pour rappeler les choses, et qu'elle représente 43 États. 43 États qui sont bien sûr tous ceux qui sont autour du berceau des rives méditerranéennes. Il y a à la fois 140 parlementaires qui représentent les 11 États de la rive sud, hein, donc la Méditerranée au sens large, avec le Proche-Orient, et 140 parlementaires qui représentent l'Union européenne et les 32 États, donc les 28 bien sûr, plus les 4 qui sont associés, je pense par exemple à la Suède, la Finlande et les représentants de la rive nord. Faut rappeler quand même que le Parlement européen a une prééminence assez importante, puisqu'il a 49 sièges sur les 140, ce qui nous fait dire, c'est ce que j'expliquais à l'instant, que finalement chaque assemblée des 28 pays membres de l'Union européenne ont 3 sièges, c'est ce que je décrivais à l'instant, 2 de l'Assemblée nationale et 1 du Sénat. Voilà un peu pour la répartition des sièges, voilà un peu comment est organisée l'Assemblée parlementaire. Elle a 5 commissions en son sein, qui sont chacune composées de 56 membres. Il y a une commission politique de sécurité et des droits de l'homme. Hein, là, c'est notre ami le sénateur Simon Soutour qui y siège. Il y a la commission pour la promotion de la qualité de vie, des échanges entre les sociétés civiles, de la culture, dans lequel je suis votre représentant. La commission des affaires économiques et financières, les affaires sociales, c'est Pouria qui y siège. La commission de l'énergie, de l'environnement et de l'eau. Et enfin, la commission des droits de la femme dans les pays euroméditerranéens. Donc le format est bien décrit, est bien en place, et tous les ans, bien sûr, il y a une assemblée plénière. Elle a eu lieu le 8 et le 9 février dernier en Jordanie. Et je crois que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on fasse vivre l'existence des travaux de cette assemblée, même si elle n'a pas un rôle éminent en matière de décision formelle, qui s'impose à tous, elle a vraiment un rôle qui est un rôle à mon sens très important, puisque c'est d'abord de rassembler à la fois l'Union européenne et les pays de la rive méditerranéenne, et donc il ne faut pas être grand clair pour bien comprendre qu'il y en a fort besoin en ce moment et depuis quelques années. Toutes les recommandations qui sont faites en commission sont travaillées ensuite en assemblée plénière et sont ensuite acceptées en assemblée plénière. Alors, on va peut-être, avec Pouria, vous parler un peu de nos 2 commissions, puisque c'est dans celle-là qu'on a travaillé et qu'on a siégé. Moi, pour celle de la culture, qui s'était réunie d'ailleurs 2 fois en 2013, on y a fait, enfin, j'y ai fait personnellement plusieurs recommandations. La première, c'est de travailler de façon concrète.
on a, je dirais, le petit défaut dans cette commission et dans cette assemblée de partir un peu dans toutes les directions. Il faut qu'on recentre les débats et qu'on soit utile et qu'on soit concret. Donc la première de mes interventions, ça a été de rappeler le côté concret des choses de façon à ce qu'on puisse faire avancer la cause euro-méditerranéenne. Ce n'est pas neutre et c'est important, me semble-t-il. La deuxième chose, et je rentre dans le concret, c'est d'essayer de rechercher les financements pour une université euro-méditerranéenne qui va voir le jour, qui est à Fès, au Maroc. Là aussi, il faut qu'elle aura 6 000 étudiants de toute la région. Il faut que nous poursuivions les feux et que nous poussions un peu à travers nos réseaux l'idée d'un financement de cette belle idée. J'ai suggéré une troisième chose pour qu'on soit toujours dans le concret, c'est de faire en sorte de créer un petit collège dans l'Assemblée parlementaire, un collège d'experts qui puisse finalement, au gré des ans, de faire, je dirais, sur des sujets très précis, des colloques, de façon à, je dirais, prendre de l'ampleur et à un peu diffuser dans tous nos réseaux, je dirais, les différents sujets que nous avons. Moi, en matière de culture et également de médias, je crois qu'il faut qu'on travaille cette question et qu'on, finalement, et cette idée a été acceptée à l'unanimité, mais je crois qu'il faut qu'on arrive à mettre sur pied et sur pièce des groupes de travail, en invitant à chaque fois des experts sur des sujets différents, qui balaye finalement la géopolitique, l'économie, le social, l'éducation, les médias du bassin méditerranéen, en liaison bien sûr avec l'Union européenne. Et la dernière recommandation que j'ai faite, c'est d'essayer de recentrer là aussi le débat concrètement. L'idée était de créer une chaîne de télévision euro-méditerranéenne. Bon, c'est un investissement colossal. Bon, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, et j'avais expliqué un peu que de ce point de vue-là, il fallait plutôt être modeste, mais plutôt faire du concret. Donc on a eu l'idée, et ça a été accepté, de réserver des plages horaires dans Euronews, de façon à promouvoir évidemment la culture euro-méditerranéenne, de façon à ce que cette chaîne finalement puisse retranscrire les débats d'experts, les groupes de pilotage, de façon à faire vivre finalement à la fois, encore une fois, l'économie, la culture, la géopolitique, l'éducation du bassin méditerranéen en relation avec l'Union européenne. On a un déficit, hein, vous le savez, depuis des années, l'Union européenne a eu tendance à se détourner du bassin méditerranéen, c'est une erreur. Elle a eu une attraction pour l'Europe centrale, parce qu'on le sait, des frontières sont tombées et qu'il y a eu de nouveaux entrants, et en particulier les pays du nord de l'Europe se sont un peu détournés, ont un peu tourné le dos au bassin méditerranéen. C'est une erreur, me semble-t-il, et c'est à nous, qui sommes issus aussi du bassin méditerranéen, en tout cas on y siège tous les deux, de ramener les choses à due proportion, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on réexplique à nos amis, à nos collègues parlementaires du nord de l'Europe, de se tourner également, bien sûr, vers l'Est de l'Europe, mais aussi, bien sûr, vers le bassin méditerranéen. C'est tout l'enjeu, finalement, du processus de Barcelone. C'est tout l'enjeu, à la fois, aussi, de cette Assemblée parlementaire qui commence à vivre, qui commence à revivre, oserais-je dire, et qu'il faut entourer de 2000 recommandations. On fera peut-être, si vous en êtes d'accord, Madame la Présidente, un peu plus de communication de façon à faire vivre cette union à travers notre commission des affaires européennes. Je crois que ça serait un bien pour tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. J'étais un peu long, mais je vais laisser bien sûr Pouria continuer.